qui a fait le tour du monde sur un bateau de 4 mètres, tout seul. Et Je danse le trad, la danse trad depuis que je suis tout petit. Et du coup, je suis arrivé dans le coin, là, dans les Cévennes, en 99. Et j'ai eu envie déjà de m'investir dans le milieu trad à ce moment-là. Et c'est passé notamment par la mise en place d'un atelier cet atelier qui dure toujours. Je pense qu'il a été mis en place en 2000-2001, quelque chose comme ça. Il faudrait revérifier avec les musiciens, donc avec certains des musiciens qui sont là, qui étaient déjà là à l'époque. On va commencer par un côté droit, par un pas droit. Voilà, petite formalité. C'est avec Sévonique systématiquement à la salle, donc c'est vraiment une chance. Moi, je suis très heureux de montrer des danses et d'avoir un groupe qui joue à chaque fois, donc c'est vraiment chouette. Nous avons, autour des années 2000, organisé pendant presque 9 ans un festival de rencontres de musique traditionnelle, international, avec des Italiens. À un moment, il y avait le thème des Irlandais, on a rencontré donc des Irlandais. Et après ce festival, moi en tant que contrebassiste, je ne connaissais pas trop le milieu trad et ces musiques très répétitives et très simples, je les regardais un peu de haut, des fois. Mais quand j'ai vu dans les bals traditionnels les différentes générations, différents peuples, des gens bien habillés, des rastas, des jeunes, tous ensemble, il n'y avait plus de ségrégation entre les populations. Et tout le monde dansait ensemble, tout le monde avait la banane. Et c'est ça qui nous a donné envie, en fait, après le festival, de se retrouver avec les musiciens du coin. Et ça, c'était il y a 20 ans. Et donc est né les plus fidèles de ces gens qui sont venus répéter les musiques traditionnelles sont devenus le groupe Sévenix. Et on a donc proposé dès le départ, après le festival, des soirées gratuites où on va jouer. Guillaume était d'accord de montrer les danses et c'est un peu ça la naissance du groupe Sévenix. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres annonces liées au trad? Il y a Agenda Trad, allez sur Agenda Trad, vous avez toutes les infos. C'est très ouvert, là. Bienvenue à qui veut. Donc il y a effectivement des gens de la salle, enfin du coin, mais effectivement il y a des gens qui font jusqu'à 1 heure de route aller, 2 heures aller-retour pour venir faire l'atelier. C'est assez important quand même comme envie, comme motivation. Ça part des tripes, je crois, pour avoir envie de venir continuer à danser dans les ateliers. Alors le fandango, ça peut se danser, là on le danse en cercle, on le fait souvent en cercle dans les balles, parce qu'on trouve dans les balles, même si c'est une danse basque, on le trouve de plus en plus dans les balles un peu partout. Donc le dernier atelier que j'ai fait moi était en mai. On avait fait du fandango et on va reprendre là par du fandango pour faire le lien. Il y a une cohérence dans ce lien. Voilà. Alors évidemment, un premier atelier de l'année, fandango, c'est pas la danse la plus facile, quoi. Donc voilà. Mais on a une vision un peu globale au fur et à mesure des années. Les Cévennes, c'est évidemment un territoire, la confluence, c'est un territoire propre et entier évidemment, mais au niveau influence de danse et de musique, qui a confluence à la fois de l'Auvergne et de la Provence. Enfin, on a ces deux grosses influences-là en termes de danse. Donc, c'est-à-dire, côté Auvergne, on va tirer sur des bourrées trois temps, voilà, puis bon, on a les valses, on a des danses qu'on retrouve un peu partout, mais en tout cas le répertoire auvergnat bourré trois temps, on vient jusqu'ici, c'est sûr. Et puis au niveau provençal, on aura des farandoles, on aura d'autres types de danses qui sont plutôt des chaînes, enfin. Et donc les Cévennes sont à la confluence un peu de ces différentes influences.
les Cévennes ont fait au fur et à mesure des décennies et des siècles avec ces différentes danses-là qui sont toujours très vivantes ici. On a par exemple Boulegan à l'Oustal qui est voilà, un magnifique festival et qui fait la part belle justement à un répertoire auvergnat, enfin on a des gens d'un peu partout. Hein. Voilà, on a le festival à Sommières des Trades hivernales aussi qui fait la part belle là sur une partie plus occitaniste aussi. Il y a eu ce besoin de recréer de l'humain et puis ce côté revivalisme des années 70 qui était aussi propre sans doute à une époque, à un état d'esprit d'une époque, d'une ruralité retrouvée et d'une envie de partage. Oui, c'est avant tout une envie de partage d'humain et de faire corps, quoi, de faire corps ensemble et de convivialité. Voilà, c'est toutes ces valeurs-là, bien sûr, qui sont partagées dans le trad.